Tiens, écoute. On dirait pas le voisin qui joue du jazz? Il jouerait même du saxophone. Bon, je vais lui envoyer un SMS car vu que je vais commencer la vidéo tout de suite, comme ça il va s'arrêter. Salut à toi, et j'espère que tu vas bien. Tiens-toi prêt car aujourd'hui je vais te parler de Blue Giant, un manga comme tu l'auras compris qui va parler de musique et plus particulièrement de jazz. D'ailleurs, quand j'ai vu ce manga, j'ai pensé à ça. On est bien d'accord, tu me proposes un manga de musique là? Bah écoute, un personnage avec un saxophone sur la couverture d'un manga, excuse-moi mais ça parle pas de pirate. Très drôle. Mais comment tu interprètes des sons sur quelque chose que tu n'entends pas? Arrête avec tes questions, tu sais, il y a qu'en lisant le manga que tu pourras savoir. Ouais, c'est pas faux. Ah ouais, quand même. D'accord, ok. En fait, c'est possible. Maintenant que tu sais de quoi on va parler, voici le synopsis. On te présente Dai Miyamoto, qui est un lycéen dans la ville de Sendai, capitale de la préfecture de Miyagi. En allant à un concert, il tombe éperdument amoureux du jazz, et plus particulièrement d'un instrument, le saxophone. Alors Dai se donne à fond dans ce domaine, quitte à jouer par tous les temps, près de la rivière Hirose, à subir les brimades de ses camarades et à rater ses premiers concerts. Malgré les échecs, Dai a un rêve, celui de devenir le meilleur jazzman au monde. Maintenant que tu as eu le synopsis, on peut passer au personnage. Dai Miyamoto est le héros de cette histoire. En voulant devenir le meilleur jazzman au monde, il va nous montrer que la persévérance est mère de toutes les vertus. Je te présente Yui. Lui va devenir le professeur de Dai et même son mentor. Il va pousser Dai vers le haut. Bon, maintenant que les personnages et le synopsis sont en place, je vais te dire ce que je pense de Blue Giant. C'est un seinen édité chez Glénat et créé par Shinichi Ishizuka. Il a été publié en 2013 au Japon et en 2018 en France. Alors que la série est terminée en 10 tomes au Japon, le 10e sort le 19 août de cette année en France. Il y aura une suite à ce manga qui s'appelle lui Blue Giant Supreme. L'histoire de Dai continuera donc. En ce qui concerne les dessins, je les trouvais pas si top que ça au début, mais à force on s'y fait, et finalement je les trouve plutôt réussis, car quand Dai joue, on se rend compte de toute l'intensité qu'il met dans sa musique, et on ressent même les émotions des personnages au travers des expressions du visage. Ce qu'a fait Ishizuka dans ce manga est vraiment fort. Il arrive à faire retranscrire l'âme de la musique dans du papier. En plus de ça, le paysage du manga existe vraiment. On voit à la fin des 2 premiers tomes des dessins qui expliquent le voyage initiatique de Ishizuka, avec Kun son responsable éditorial. L'auteur arrive à utiliser une méthode que je ne connaissais pas avant d'entreprendre quelques recherches. Qui est le flash forward? Alors, qu'est-ce que le flash forward? Petite explication, c'est l'inverse du flashback, tout simplement. Voilà, la vidéo est finie, donc j'espère qu'elle t'a plu. Donc n'hésite pas à le mettre en commentaire, liker, partager, et je te dis à la prochaine vidéo.